Déjà en colocation, Monique Douillet, retraitée, n'a pas hésité à accueillir Niama, originaire de Mongolie. Elle a été soutenue par les bénévoles de l'association L'Ouvre-Porte. Quand on a vu le travail qu'ils font, les précautions qu'ils prennent, la pédagogie qu'ils ont et la réactivité, ça a été vraiment extraordinaire. Le soir même, on savait qu'on aurait chez nous Niama. Arrivée en France enceinte de son premier enfant il y a 7 ans, Niama est toujours en procédure de demande d'asile. Faute de logement, ses 2 enfants ont été placés en famille d'accueil. Moi, je suis contente, je suis là 10 jours. En fait, je suis bien. L'association L'Ouvre-Porte compte une quarantaine de familles accueillantes à Lyon. Une solution alternative face à une administration surchargée. Si on fait le parcours d'un étranger qui arrive en France et qui peut ne pas avoir tous ses papiers en règle, il va faire une demande à la préfecture. Et tant que sa situation n'est pas complètement régularisée, il n'a pas de statut officiel. Pareil pour un mineur qui ne va pas forcément être reconnu immédiatement mineur. Donc, la théorie veut qu'il soit hébergé dans les 24 heures par les services de l'État. Cette condition, elle est rarement remplie. Dans cette famille sont accueillis 2 lycéens. Leur internat est fermé le week-end. Pour leur éviter de dormir dehors, les parents se sont mobilisés. À force de voir des gens dans la rue et notamment de passer à côté d'eux avec les enfants et de me dire comment j'explique ça à mes enfants, comment je leur explique que je l'accepte quelque part puisque je fais rien, tout ça. J'ai eu besoin de m'investir plus concrètement. Des nuits chez l'habitant, mais aussi des nuits dites suspendues sur le même modèle que celui du café ou de la baguette. À l'Alter Hotel, on incite les voyageurs à donner un peu plus pour accueillir des personnes sans abri.